Hélène est en Gascogne, dans cette belle région au sud-ouest et Midi-Pyrénées. Ça veut dire qu'il y a des animaux locaux, Hélène, c'est ça? Exactement. Et alors de la Gascogne, je vais passer à la Gasconne, puisque là je suis avec des jeunes génisses de 5 mois qui sont donc des Gasconnes, une race typique de la région. Alors regardez, là elle vient tout juste de se lever, celles-ci, mais elles étaient jusqu'alors toutes couchées, en train de ruminer. Elles viennent de manger. Ce sont encore des génisses qui ne sont pas encore complètement sevrées. Donc elles ont également tété leur mère et elles étaient tranquillement en train de ruminer jusqu'à ce que celle-ci décide de se lever. Alors la Gascogne, la Gasconne, à quoi la reconnaît-on? Elle se lève toute, voilà, comme ça c'est fait. Alors c'est cette robe grise argentée qui est assez typique de l'espèce. C'est vraiment une robe de type ancestral, hein, un petit peu comme les zébus ou les vaches sacrées de l'Inde. C'est typique de ces races très anciennes. Et alors regardez aussi, je vais essayer de vous montrer malheureusement, donc elles se sont levées toutes les deux. Normal qu'elles se lèvent toutes les deux en même temps, car figurez-vous qu'elles sont jumelles. Ce sont deux jumelles, ces deux petites mémères là. Et alors regardez ici, ce sont des vaches qui ont des muqueuses noires. Vous voyez ici hein, le museau noir. Elle a la langue également qui est noire. Je ne sais pas si elle va nous tirer la langue, mais la langue est noire aussi. Ça, ce sont des caractéristiques de vaches qui sont rustiques. Donc la Gasconne, c'est une race à viande. La différence par exemple avec la blonde d'Aquitaine, c'est qu'elle va être moins grande, un peu moins de rendement au niveau de la carcasse. En revanche, sa rusticité fait que c'est une vache qui vèle beaucoup plus facilement. Elle a beaucoup moins besoin de la présence de l'éleveur, de la présence du vétérinaire pour les vélages. Elle vèle plus facilement. Et alors du coup, on a vraiment cette mixité qui fait que parfois on peut croiser la Gasconne avec la blonde d'Aquitaine pour avoir d'un côté la blonde d'Aquitaine qui va apporter les masses musculaires et la Gasconne qui va avoir plus la rusticité, les facilités de vélage. Il y a un autre animal dont je peux vous parler qui vient également du Gers, qui est de ce coin-là aussi. Eh bien, c'est le canard cette fois-ci. On change typiquement on n'est plus dans les mammifères, on est dans les oiseaux ici. Le canard, beaucoup d'élevage de canards ici et je vous propose de découvrir les images. Utilisé principalement pour la fabrication de foie gras dans le sud-ouest, le mulard est le croisement d'un canard mâle, le canard de Barbarie, et une canne de Pékin. Un métissage qui permet d'obtenir un canard rustique, apprécié comme animal de compagnie. Sa tête et sa queue sont souvent tachées de noir pour les mâles ou de blanc-jaune pour les femelles. Mais avant d'obtenir ces couleurs, à 8 jours, un mulard, ça ressemble à ça. Ils sont jaunes parce que c'est le duvet. Donc ce qui est noir restera noir, la plume sera noire. Et le jaune va blanchir, la plume sera blanche en sortant. Et quand ils arrivent, les canetons, ils font entre 50 et 60 grammes de moyenne. Et comme c'est très rustique et ça profite très vite, au bout de 21 jours, ils auront passé le kilo. Il faut dire qu'ils poussent à une vitesse folle, ces 900 canetons, dans ce bâtiment où la chaleur contraste avec le froid de dehors. Ici, il faut alors recréer artificiellement, avec ces drôles de machines, la température idéale au bon développement de l'animal. Donc, et c'est par rayonnement, donc dessous, c'est 20 ambiant, donc dessous là, la paille, il doit faire 25 par terre, parce que ça chauffe la paille quand même. Et là, comme on voit, les canards sont un peu partout, donc ils n'ont pas froid. Et quand si la température vient à baisser, ils vont se rassembler dessous pour se réchauffer. Et comme n'importe quel bébé, un caneton demande une attention toute particulière. Si les mamans ne sont pas auprès de leur caneton, ici, ils peuvent compter sur un papa choyeur. Une façon d'élever les bêtes qui semble réussir à Cyril et Nelly. Depuis leur installation au printemps 2005, aucune maladie grave n'a touché le troupeau de mulards. 11h28, vous êtes au bon endroit, c'est France 3 et c'est Midi en France installé dans ce 50e salon de l'agriculture où on vous fait tout visiter. Nos reporters sont là, les chroniqueurs, les spécialistes et puis beaucoup de monde déjà. Alors, regardez, 11h37, notre vétérinaire Hélène Boucher m'a dit oulala, là c'est l'heure, c'est absolument l'heure de la traite. Laurent, il faut que je vous en parle. C'est ça Hélène? Oui, exactement. Et alors là, je suis dans les coulisses, Laurent. Je suis dans la laiterie, dans la salle où il y a les tanks. Ça, c'est un tank de 6000 litres qui contient le lait des vaches qui sont actuellement traites. Alors, c'est un tank qui est réfrigéré à 3 degrés et ensuite le lait va être récolté par des camions laitiers qui vont venir les récupérer. Ici, c'est la salle des machines. Donc, qui dit lait dit forcément, effectivement, machine à traire. Et qui dit machine à traire
dit qu'il faut des vaches aussi. On va les retrouver, les vaches qui sont en train de se faire traire justement. Je vous ai beaucoup parlé de races allaitantes aujourd'hui. Eh bien là, ce sont des races laitières et ce sont des Montbéliardes que je rejoins. Alors voici les Montbéliardes. Vous savez, tout à l'heure, avec les races allaitantes que je vous ai montrées, on avait des gros muscles ici, des gros groupements musculaires un peu partout. Eh bien, les races laitières, elles sont beaucoup plus creusées, voyez-vous ici. Hein, il n'y a pas les masses musculaires comme on a pu voir tout à l'heure. En revanche, elles ont une mamelle, elle, qui prend beaucoup d'énergie pour la vache et qui est beaucoup plus développée. Hein. Donc là, on en a déjà une qui est en train de se faire traire, voyez-vous. On lui a déjà mis la treilleuse qui est en train de fonctionner. On voit le lait qui est récolté ici. Hein, voyez-vous cette belle mamelle, hein, elle est très belle avec même les veines mammaires hein, qui permettent de bien irriguer l'organe et puis d'avoir une belle production de lait. Une belle mémère, toi. Hein. Ouh là là. On va aller voir l'autre. On va aller voir les premières manipulations que l'on fait quand on traite une vache. Je vous laisse faire. Alors la première chose, c'est qu'on récupère du lait pour tout d'abord faire une première petite analyse bactériologique, on appelle ça, du lait, pour être sûr qu'il n'y a pas d'infection bactérienne. Voilà. Donc là, on fait les 4 rayons. C'est pourquoi on a 4, vous savez, 4 petits dosages ici. Puisqu'en fait, il pourrait y avoir, par exemple, une infection dans un pis et pas dans l'autre. Donc on vérifie. Petite réaction chimique. Voilà. Donc la qualité du lait est excellente là. On peut brancher la vache et la mettre à la traite. Hein. Alors, tout ce lait, en fait, que l'on traite ici sur les vaches, où est-ce qu'il va, Lionel? Donc, il est stocké derrière. Dans les tanks qu'on a voilà, vus. dans des tanks à Et lait. ensuite, on le vend où? Voilà, À qui? il part dans une coopérative laitière à Saint-Denis-l'Hôtel. À Saint-Denis-l'Hôtel, d'accord. Donc là, c'est bon, il n'y a pas d'infection, on peut mettre la machine. On peut y aller alors. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici au salon, les vaches, elles vont d'abord défiler sur les rings avec la mamelle bien pleine, puisque ça va permettre d'avoir vraiment les qualités de la vache laitière qui sont mises en avant. Et une fois qu'elles ont défilé sur le ring, elles reviennent ici pour être traites. Donc là, c'est un petit peu le soulagement pour elles, car elles ont généralement, c'est un peu comme chez les femmes, hein, quand il y a une montée de lait, il faut vider le lait. Là, c'est un petit peu pareil. Donc, hop, on va soulager cette Montbéliarde. Et vous voyez, on lui appose la treilleuse qui va permettre de récolter le lait. Et c'est parti pour la traite de cette Montbéliarde. Et alors, on a ainsi plusieurs fois par jour des vaches qui viennent se faire traire après leur défilé sur les rings et puis avant de retourner également dans leur box. Ah, merci beaucoup, Hélène.